Ok, alors vous êtes sur votre canapé, dans votre lit ou que sais-je, assis sur le fauteuil de votre bureau, à la recherche d'un film à regarder. Vous scrollez sur les plateformes de streaming pendant de longues minutes et tombez finalement sur quelque chose qui attire votre attention. Alors vous lancez le visionnage et là, miracle, vous tombez sur le film. Le film qui va vous casser le crâne. Que ce soit par la performance des acteurs, une idée de mise en scène ou encore peut-être, je sais pas, une musique. Ce film, vous venez maintenant de le finir et il vous obsède à tel point que même des jours, des semaines, parfois même des mois après, vous y repensez encore. Ça, c'est ce que j'ai vécu en découvrant Possession, le film de 1981. À la différence près que cette fois, c'est surtout le casting qui m'a bien poussé à découvrir ce chef-d'œuvre. Notamment composé d'Isabelle Adjani qui m'avait auparavant marqué dans le Nosferatu de Werner Herzog, accompagné ici de Sam Neill qui a juste marqué mon enfance tout entière. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait maintenant 3 ans que je suis tombé amoureux du cinéma, et même s'il me reste encore plein de pépites et de gros classiques à découvrir, il était temps pour moi de faire un petit bilan de tout ce que j'ai découvert pendant ces 3 dernières années. Salut à tous, c'est Grim, bienvenue dans cette vidéo hors série spéciale Halloween. Aujourd'hui, petite recommandation de 10 films que je vous conseille. Alors, je tiens à préciser, il y aura des films très connus comme des films qui sont beaucoup moins connus, il y en aura à peu près pour tous les goûts. Alors, aujourd'hui, certes, on part sur une vidéo de recommandation de films, mais c'est aussi une façon pour moi de célébrer ma cinéphilie. Tiens, je suis mort, on dirait vraiment le nom d'une maladie, ça devient effrayant. Alors, on est parti pour parler de 10 films qui m'ont marqué, sans spoil évidemment, parce que le but ici c'est de vous donner envie de les découvrir. Alors, on va commencer avec un film quand même vachement connu, un film de Lars von Trier, entre autres réalisateur de Antichrist et Mélancolia. Ce film, c'est The House That Jack Built. Ouais, je préfère que Google le dise à ma place parce que vraiment mon accent, je vous promets que ce n'est pas possible. Bref, j'ai découvert cette œuvre au début de ma cinéphilie, mais genre vraiment au début, et une chose est sûre, elle ne m'a pas laissé indifférent. Mais pourquoi? Eh bah, laissez-moi vous en parler. Le film est divisé en 5 chapitres, tout s'appelait Incident, et chacun d'entre eux raconte un crime différent du personnage principal. Et quel personnage? Jack, interprété par Matt Dillon, est juste incroyable et beaucoup trop intéressant. Lars von Trier, le réalisateur, arrive à rendre le personnage attachant et on a en quelque sorte envie de le voir réussir. On a envie de voir jusqu'où ses idées morbides peuvent aller, et croyez-moi, oh bah ça peut aller très loin quand même. En fait, le film remet constamment en question notre morale, évidemment. On n'a pas envie au premier abord de voir les personnages du film mourir. Et pourtant, pendant une des premières scènes du film, alors que Jack décide de prendre avec lui une autostoppeuse, jouée ici par Uma Thurman, on n'a qu'une seule envie. You might as well be a serial killer. I'm sorry, but you do kind of look like one. Ferme ta gueule. Et pourtant, hein, Uma Thurman, c'est littéralement une de mes actrices préférées, j'ai énormément d'affection pour elle. Mais là, je sais pas, c'est vraiment... Oh, ta gueule! Vous voyez ce que je veux dire? Jack est une ordure, il est foncièrement mauvais, et pourtant, on l'apprécie et on a limite envie de le voir réussir. Enfin, c'est genre pas moi qui suis dingue, hein, c'est littéralement la mise en scène qui te le fait comprendre. Et cette mise en scène, elle est accompagnée de certains plans que je trouve juste magnifiques, comme lui, ou encore lui, et on a encore plein d'autres. Ce film est trop beau, vraiment. Et on pense qu'on veut de son réalisateur, mais ce film c'est clairement un petit chef-d'œuvre que je suis pas prêt d'oublier. Et dans le même genre, hein, c'est-à-dire celui des Psycho Killer Movies, j'ai découvert un film clairement moins connu mais tout aussi génial. Alors laissez-moi vous présenter Angst de Gérard Carl, plus connu en France sous le nom de Schizophrénia. Maintenant, j'en suis certain. Je recommencerai. Il le faut. Mais cette fois, ils ne m'attraperont pas. Alors le concept est simple, un psychopathe vient de sortir de prison et croyez-moi, ça l'a pas du tout calmé. Bien au contraire. En fait, là où le film précédent arrivait à nous faire apprécier son tueur, ici c'est pas du tout le cas, vous allez le détester, il a vraiment aucune limite ce mec. Si Jack possédait un certain charme et un charisme qui lui était propre, ici c'est même pas la peine d'y penser. Pendant 1h20, vous allez suivre le carnage d'un tueur dont l'esprit malade et le regard empli de haine vont juste vous glacer le sang. Clairement, on est ici face à une mise en scène froide et cruelle, limite déprimante, on voit vraiment le tueur commettre des actes horribles et on ne peut rien y faire. Il y a littéralement aucun espoir. Un peu comme dans Martyrs de Pascal Laugier. Oh bah c'est le genre d'œuvre qu'on n'oublie pas trop hein, en général. Traitant de sujets forts comme la vengeance, la violence faite aux enfants ou encore la torture physique et psychologique, Martyrs c'est un film vraiment dur qui n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Parce que bah il est clairement pas du genre à ménager son spectateur. On y suit l'histoire de Lucie incarnée par Mylène Japan... Je sais pas comment ça se prononce. Désolé. Mais bref, elle est bien décidée à se venger des hommes qui l'ont torturée quand elle était enfant et à par la même occasion se libérer de ses traumatismes qui prennent forme sous les traits d'une créature dont le design est juste excellent. Bref, Martyrs c'est un film complexe, dur à regarder mais qui va sans doute vous marquer, une petite pépite francophone tout comme Baxter de Jérôme Bovin sorti en 1989. Et globalement celui-ci va nous raconter l'histoire de Baxter, bien vu les gars vous êtes perspicaces, un boule terrier doué d'une conscience qu'on va suivre tout au long de sa vie. Alors on va le voir passer de maître en maître et se débarrasser de ceux qu'il juge indignes de sa confiance. Et là on part sur de l'humour super bien géré, flirtant habilement entre comique et dérangeant. En gros c'est une comédie noire. D'ailleurs même si dans le métrage Baxter est joué par plusieurs chiens différents, l'un d'eux, Chimbot, a littéralement une page Letterboxd. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était
aussi présent dans le cultissime Baby Blood de Alain Robach. Et si celui-ci vous intéresse, Az l'épouvantail en a parlé dans une vidéo très cool que je vous invite clairement à voir. Et si j'ai pas la flemme, je la mettrai en description. En tout cas, si vous voulez encore du cinéma francophone, je vous invite, même s'ils sont très connus, à découvrir les films de Julia Ducorneau. Personnellement, j'ai adoré Grave et j'ai trouvé assez sympa Titane, même si j'ai un peu moins accroché. En tout cas, ce dernier, il a bien fait parler de lui au Festival de Cannes en 2021. Ok, alors j'ai une question, est-ce que vous aimez le cinéma expérimental? Parce que moi oui, et si vous aussi, j'ai quelques trucs à vous partager. Alors partons au Canada, c'est moi qui paye le voyage, et laissez-moi vous parler de Beyond the Black Rainbow. Celui-là, il est sorti en 2010 et il nous raconte l'histoire de... Je sais toujours pas. Bon, alors en vrai, le scénario, on s'en fout pas mal, puisqu'on fait ici face à un film atmosphérique qui possède une esthétique juste magnifique. Après, Beyond the Black Rainbow ne se contente pas juste de nous montrer de belles images, il rend aussi hommage au film de SF des années 80. Du coup, il va nous pondre une mise en scène volontairement très kitsch et mystérieuse, et tout ça de manière bien plus subtile que les gros blockbusters récents. Après, même si visuellement c'est super beau, attention, ça reste space. Le film prend vraiment bien son temps, quitte à perdre le spectateur, et honnêtement, c'est le genre d'œuvre où soit vous accrochez au concept, et tant mieux, vous allez passer un bon moment, ou soit vous allez pas du tout adhérer au délire, ce qui est compréhensible, et dans ce cas, bonne chance pour le finir. Et Skinamarink pousse le délire encore plus loin, le concept est simple, deux enfants en bas âge se réveillent en plein milieu de la nuit, et découvrent que leurs parents ont disparu et qu'ils sont bloqués dans leur maison car les portes et les fenêtres ont disparu. Et ce film se fait cracher dessus par plein de monde, mais je sais pas pourquoi, moi je l'adore. Plus atmosphérique, tu meurs, j'ai rarement vu un film aussi lent, et j'ai envie de dire c'est tant mieux car si au premier abord on pense qu'on va se faire chier, notamment quand on a l'impression de regarder un diaporama, on se rend vite compte que le film est en train de nous hypnotiser. Ce qui est aussi très fort, c'est le sentiment de solitude et de vulnérabilité. Alors, rappelez-vous votre enfance, vous êtes dans votre chambre à chercher le sommeil et êtes effrayé par l'obscurité. D'un coup vous entendez un bruit, mais à défaut de voir, vous imaginez tout et n'importe quoi. Et d'un coup... Voilà, c'est ça la grande force de Skinamarink, vous ramener à vos 6 ans, ne rien montrer et faire travailler votre imagination. Et en vrai, je comprends pourquoi plein de gens détestent ce film, c'est super lent et forcément, si t'arrives pas à accrocher au délire, tu vas trouver ça horrible. Mais si par chance t'arrives à te faire absorber par le film, franchement, tu vas vivre une sacrée expérience. Ok, alors je vous présente le dernier film un peu chelou / expérimental de la vidéo, et après on passe à des trucs plus axés sur le grand public. Et je vous avoue que celui-là, j'aurais vraiment aimé le découvrir plus tôt, puisque pour rappel, en début mars, je sortais ma vidéo sur la mort du fan footage, et j'ai découvert ce film le 2 avril. J'ai trop le seum. Et je regrette carrément de ne pas en avoir parlé dans cette vidéo. Bref, ce film, c'est Lake Mungo, et comment dire, j'en suis tombé amoureux. On y suit l'histoire de la famille Palmer, une famille tout à fait banale qui va malheureusement perdre leur fille Alice. Bon, ils vont la retrouver, je vous rassure, mais bon, c'est au fond d'un lac et elle sera noyée. On a vu mieux. Croyant voir des manifestations d'esprit, sûrement celui d'Alice par ailleurs, la famille va disposer des caméras dans toute la maison afin de possiblement avoir des réponses à leurs questions. Et je vous arrête tout de suite, je sais que comment je le présente ça y ressemble beaucoup, mais alors ça n'a rien à voir avec Paranormal Activity. En fait, ici on est vraiment sur un film bien mélancolique, bien déprimant, où on va parler de deuil, de la façon de s'en remettre et comment aller de l'avant. Et tout ça dans un format documentaire qui fait très réaliste. Et si vous accrochez au délire, je ne peux que vous conseiller l'excellente de Poughkeepsie Tapes. L'histoire d'un tueur en série qui a filmé tous ses meurtres et que le FBI n'a toujours pas coincé. Ouais, un peu comme Michael Fassbender et Kelly Riley dans Eden. C'est la pire transition du monde. J'ai vraiment plus d'inspi pour les transitions, c'est terrible. Bon, écoutez, si vous aimez les survival, je peux que vous inviter à découvrir le très connu Eden Lake, dans lequel une femme et son mari vont prendre quelques jours de vacances près d'un petit lac et vont vite se faire emmerder par des adolescents du coin. La situation va très rapidement dégénérer et nos persos vont se faire traquer dans une forêt. Bref, Eden Lake c'est très sympa, très généreux au niveau du rythme et de la violence, et bordel, Michael Fassbender. Si vous kiffez le body horror, j'ai une petite pépite pour vous. J'ai nommé Sick of Myself, une comédie d'horreur si on en croit Google qui m'a fait bouillonner. Ouais, bouillonner carrément, j'ai pas peur de dire les termes. On y suit l'histoire d'un couple composé de Thomas et Signe, et cette dernière, complètement jalouse du succès dont fait preuve son mec, va commencer à prendre des médicaments très dangereux, histoire de faire une big réaction allergique, et par conséquent d'attirer l'attention sur elle. Car oui, vous l'aurez compris, mais Sick of Myself parle de narcissisme et de ce besoin qu'ont certaines personnes à vouloir attirer l'attention sur elle, quitte à faire des choses complètement stupides. Parce que quand je parle de réaction allergique, je fais pas allusion à un simple rhume ou de la fièvre. Hein. Non, là on est plus sur des symptômes en mode j'ai un troisième œil sur le front et un bras qui commence à me pousser dans le dos. Et avant de se quitter, je voulais vous présenter un petit film américano-germano-russo-britannique. Oui, rien que ça. Un petit film du nom de Mute Witness, et celui-là,
Oh, celui-là. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je vais pas trop en dire du côté histoire pour que vous puissiez tout découvrir par vous-même. En vrai, c'est peut-être bien le seul film de cette liste que vous devriez aller voir les yeux fermés. Et vraiment, j'insiste, faites-moi confiance et regardez-le. Parce que son concept est juste génial. Alors en vrai, le synopsis est simple. Alors que toute l'équipe d'un tournage de film d'horreur a fini sa journée, la maquilleuse qui est toujours présente dans les locaux assiste au tournage d'un snuff movie. Ou peut-être pas. En vrai, peut-être que c'est juste un test d'effets spéciaux. En fait, le film joue sans cesse avec ce qu'on croit voir et ne pas voir. Parce qu'après tout va partir en steak, mais peut-être que c'est juste un quiproquo ou un malentendu. Ou peut-être pas. Et évidemment, étant donné que notre protagoniste est muette, la mise en scène utilise souvent son handicap pour jouer sur la tension. Enfin bref, j'adore ce film, ça s'appelle Mute Witness, vraiment découvrez-le, je vous en supplie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo spéciale Halloween. C'était vraiment une vidéo bonus que j'étais pas censé faire à la base, mais je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Et si vous vous demandez pourquoi ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, c'est normal, je prépare une très grosse vidéo. Et elle demande énormément de temps d'écriture, de montage, etc. etc. Donc je préfère vraiment y aller à mon rythme parce que ça va vraiment être un gros morceau. Sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était Grim et joyeux Halloween!